It is 1 p.m. in Douala. Thanks and welcome to join us on the Bilingual News. I'm Kejan Henry Atembe, of course, with Monique Naosi. Good day, Monique. Good day, Henri Kejan Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Bilingue, le journal Bilingue sur Canal 2 International, le premier numéro de la semaine. De la tanière des Lions indomptables du Cameroun, le manager sélectionneur Rigobert Song-Bahanak va rendre publique la liste des joueurs retenus pour les 2 matchs amicaux prévus avec l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Rencontres qui auront lieu la dernière semaine de septembre et qui cadrent avec la prochaine période FIFA. La conférence de presse est au siège de la FECAFOOT à 15h. Mais dans ce journal, nous plantons le décor avec nos reporters déjà sur place à Yaoundé. And young people intensify the fight against suicide in Yaoundé. Reports say that the percentage of suicide is very alarming, as we're going to get in this news edition. Those were our top stories. In a split second, the news is yours. With us on our social media handle on Twitter and on YouTube. Thanks for joining us on this bilingual edition of the News, Monique. You have the first part. Nous commençons justement en sport. Henri Kejan Atembe. Dans moins de 2 heures seulement, la liste des 26 lions indomptables retenus par le sélectionneur Rigobert Song-Bahanak pour rencontrer l'Ouzbékistan et la Corée du Sud en match amical sera connue. C'est à Yaoundé à l'occasion de cette conférence de presse, une prise de parole pour le patron du banc de touche des quintuples champions d'Afrique qui suscite beaucoup d'intérêt au regard de sa préliste qui comportait des noms comme Nicolas Koulou ou Georges Mandjek. Ce sont des anciens lions. Allons retrouver au siège de la FECAFOOT à Yaoundé nos reporters Thierry Camteau, Augustin Fossi, Marc Lionel Chouamo. Pour en savoir plus, Marc Lionel, vous êtes en ligne, bonjour. Bon après-midi, Monique Naosi. Bon après-midi, Henri Kejan. Bienvenue au siège de la Fédération camerounaise de football. Juste derrière moi, où va donc se tenir dans moins de 2 heures le point de presse du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song-Bahanak, une liste très attendue puisque c'est la dernière période FIFA avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde dès le 20 novembre prochain. On va justement vous amener vers cette salle qui se prépare donc à accueillir le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun pour son point de presse. Point de presse, c'est important de le souligner, et non une conférence de presse parce qu'il va annoncer sa liste, il va tenir un discours et puis il va laisser la voix à 5 ou 6 questions avec les journalistes. Donc le point de presse devrait durer un peu plus de 20 à 25 minutes. On rappelle que pour cette période FIFA du mois de septembre, le Cameroun va affronter la formation de l'Ouzbékistan, les Loups Blancs, le 23 septembre prochain du côté du stade Goyan Stadium de Séoul, puis va affronter 4 jours plus tard la sélection de Corée du Sud au Séoul International Stadium. On vous amène justement vers cette salle où va se passer le point de presse du sélectionneur national Rigobert Song-Bahanak. Eh bien, tout est en train d'être finalisé ici pour que la conférence soit une réussite. La salle est déjà prête. Manque plus que les journalistes pour interviewer l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Avec moi, les consultants football, Billy Outo. Bon après-midi. Bon après-midi Marc, bon après-midi aux nombreux téléspectateurs du Canal 2 International. Alors, forcément, sur ce point de presse, le coach ne pourra pas éviter les questions sur les retours éventuels de Nicolas Koulou et de Georges Mandjek, des garçons qui étaient plus en sélection depuis des années, et également les absences des cadres qui sont Michael Gadeux et Zambo Anguissa à 2 mois de la Coupe du Monde. Comment ça s'explique ?
C'est inévitable parce que ça va beaucoup cristalliser l'attention cet après-midi. Mais autour de cela aussi, il y aura forcément le choix des deux équipes. Mais les questions essentielles, comme vous l'aviez tantôt dit, les retours de Nicolas Nkolo qui n'a pas joué depuis pratiquement 8 mois. Probable retour pour l'instant. Bon, probable retour parce que nous sommes à 36. Mais je dis retour pourquoi? Parce que si Nicolas est cohérent envers lui-même, si vous avez décidé quand même de revenir, c'est pas pour être sur la liste des 36. Maintenant, Georges Mandiek aussi qui, quelque part, est sorti parce que sportivement, il ne présentait plus beaucoup de garanties pour la survie de l'équipe. Les anciens sélectionneurs avaient décidé de le mettre sur le côté. Et puis la grande surprise, c'est l'absence de Zambo Anguissa qui a fait un match XL en Ligue des Champions, qui est quand même pratiquement le meilleur milieu de terrain de cette équipe des Lions indomptables et qui joue quand même au FC Naples en Italie. Donc pourquoi son absence? L'absence aussi de Michael Ngade, qui c'est vrai, lors des derniers matchs, n'était pas très bien sur le stade, mais qui fait partie des 4. Donc voilà les choses qui vont essayer de cristalliser l'attention cet après-midi. Voilà, justement, le coup d'envoi donc de ce point de presse est prévu à 15h exactement, mais n'oubliez pas une émission spéciale quelques minutes avant en direct de Douala en duplex avec Yaoundé. Nous serons avec vous pour vous faire vivre en direct ce point de presse de Rigobert Song pour cette dernière période FIFA avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Merci messieurs. Retour sur ce plateau, c'est un vent de bonheur qui souffle désormais dans la région du nord-ouest Cameroun. Eh bien, un nouveau camp du bataillon d'intervention rapide vient d'être inauguré. Occasion pour maximiser le déploiement de ce groupement dans cette localité. Le récit de Leslie Poumetia sur les images d'Annie Collins. Un nouveau camp du bataillon d'intervention rapide de l'armée vient d'être inauguré dans le département de la Menchon, région du nord-ouest Cameroun. Construit sur une superficie de 10 000 mètres carrés, cette nouvelle structure est une occasion pour le BI de continuer à sécuriser cette zone en proie aux attaques séparatistes et aux conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le BI est là pour rester très longtemps. Et c'est comme je disais tantôt, c'est comme un mariage. Et que ce camp-là, c'est comme l'anneau, le mariage que le chef de l'État a offert pour matérialiser véritablement le concept armée et nation. Nous sommes ici pour travailler pour cette population-là. C'est pour cela que je dis à cette dernière-là de se muer véritablement en acteur de sa propre sécurité. Une sécurité témoignée ici par l'élite de la localité, au regard de nombreuses interventions effectuées sur le terrain. Nous ne pouvons pas énumérer les différentes actions sociales que le BI a menées au niveau de notre département, au niveau de la Menchon, parmi lesquelles la remise des matériels scolaires dans les différents établissements du département, la réhabilitation de certains ponts, la réhabilitation de certaines salles de classe. Au niveau militaire, vous avez connu les récents incidents qui ont eu cours dans la ville de Oum, où le BIR, n'est-ce pas, s'est imposé et a permis à ce que rien ne se produise en termes d'affrontement, en ajout aux différentes activités qu'ils ont pu mener dans les arrondissements de la Menchon. Situé au quartier Iloum, à l'entrée de la ville de Woum, ce 32e groupement du BI est muni de dortoirs, de salles de conférences, de gymnases et bien d'autres pièces utiles pour le confort de ces hommes en tenue. Nous retournons à Yaoundé avec vous, Henri Kedjan Atembe. In under 2 hours, Lions head coach Rigobert Song Bahanak will release or unveil his final list ahead of 2 friendlies that the Indomitable Lions of Cameroon will play. That will be on against Uzbekistan on September 23 and against South Korea on September 27. The head coach of the Indomitable Lions will face the press at 3 p.m. Meantime, the windows for the month of September to play 2 friendlies have already been opened, and Song Bahanak's discussion will actually focus on how prepared the Indomitable Lions are against these 2 countries. And how do you keep fit for better results at workplace? In fact, this is what Hasincha is telling us now on work efficiency in the country. They all answered present, workers of the Ministry of Public Contracts, partaking in the sport work this weekend in Yaoundé to strengthen the element of solidarity and boost productivity. The first Cameroonian sportsman recommended us to have a healthy spirit in a healthy body, so that we should reinforce
the links of solidarity, of fraternity, of professional friendliness, and so that will be for the good of each and every one of us. The over 6-kilometer sport walk through Wada, Nouvelle Route to Bastos Roundabout, Chinga to the multipurpose sports complex is to sow the seed of building a bond and meeting up with the heavy professional challenges. First, we want to be together because when you are alone, you can't do something. So I wish, we all wish to be together so we can be stronger. These as part of the activities to launch the Pioneer Mutual Association of the Ministerial Department. Thanks and welcome. Thanks very much, Cynthia Monique. You have the next segment of our news. Of course, Henri Kedjan à Tembe, l'on a commémoré hier, 10 septembre, la journée mondiale de la prévention du suicide. Et pour marquer cette 20e édition, des associations de lutte contre le suicide ont entrepris des activités avec pour objectif d'amener les uns et les autres à aimer la vie en dépit des difficultés que l'on rencontre au quotidien. Daniel Anissé Boudjé. Des citoyens en rang serré pour dire stop au suicide. Ce 10 septembre, journée mondiale dédiée à la prévention de cette gangrène, ils ont investi les rues de Yaoundé pour attirer l'attention sur ce phénomène qui ôte la vie à des milliers de personnes dans le monde chaque jour. À côté des actes de terrorisme, à côté des actes de guerre, il y a un tueur silencieux, un tueur qui prend des vies, c'est le suicide. Et aujourd'hui, le Cameroun ne pourrait pas rester en marge de cette organisation. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui pour cette marche sportive dénommée Marche de l'Espoir. À travers ces actions de sensibilisation, l'Association camerounaise pour la prévention et la lutte contre le suicide veut, comme chaque année, créer l'espoir chez les désespérés de la vie. Un travail engagé depuis quelques jours déjà dans les établissements scolaires. Depuis le 5, il faut le rappeler, nous sommes passés dans les établissements, nous sommes passés également dans les entreprises, dans les lieux publics pour passer le mot, pour dire aux populations que si vous avez des problèmes, hurlez, criez, demandez au secours. C'est très important. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'on compte chaque année dans le monde environ 1 million de morts de suite de suicide. C'est plus que l'ensemble des personnes tuées par les guerres et les catastrophes naturelles. La journée du 10 septembre a été instituée en 2003 pour informer sur l'ampleur du phénomène et mettre sur pied des actions en vue de stopper la saignée. Et à l'occasion de cette journée mondiale de prévention du suicide, nous interrogeons les mobiles qui peuvent conduire un individu à se donner la mort. Comment prévenir ce phénomène qui tend à se banaliser au Cameroun? Nos reporters Anissé Boudjé et Michel Foucault ont rencontré des psychologues pour en avoir des clés. Reportage. Les statistiques 2019 de l'Organisation mondiale de la santé classent le Cameroun en 5e position des pays au taux de suicide les plus élevés sur le continent. Il ne se passe pas une année sans que des individus décident de se donner la mort. Pour des spécialistes, plusieurs causes expliquent ce phénomène. D'abord la dépression, qui peut être due à une situation sociale ou économique difficile. Tout peut amener un individu à penser à se donner la mort. Le plus souvent, il y a deux types de suicide. Le suicide qui est prémédité, le suicide qui est spontané. De manière spontanée, quelqu'un peut rencontrer une situation de désespoir, une impuissance, une frustration, des sentiments qui deviennent contradictoires. Et l'individu pense ou encore des situations de dissonance sur le plan sentimental et sur le plan cognitif. Ça peut amener la personne à penser que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. C'est ce que le sociologue Serge Aimé Bikoy appelle suicide égoïste. Il peut être lié à la nature humaine, l'agir de chaque individu. Vous allez vous rendre compte que ce sont des individus qui ne veulent écouter aucun conseil, qui ne veulent pas écouter leur entourage immédiat, qui ne veulent pas se consacrer à d'autres personnes qui peuvent davantage leur permettre de pouvoir atténuer ce problème psychosociologiquement ou bien psychosocialement. Et alors là, ils s'abandonnent à des comportements fatalistes, démoralisants, et donc ils succombent au suicide. Il s'agit là, sociologiquement, d'un suicide égoïste. Il existe aussi une autre forme de suicide, qualifiée d'altruiste. Ce sont des types de suicide où vous vivez dans de bonnes conditions, vous avez les individus qui vont se livrer à des suicides comme si c'était un acte banal. Si vous constatez que dans votre entourage, un frère, un ami commence déjà à avoir des discours dans le sens des discours désespérants. Des discours comme est-ce que quand on vit, on amène quoi? Est-ce qu'on est venu pour vivre? Si on meurt, ça fait quoi? Ceux qui sont morts ont perdu quoi, ont gagné quoi? Il faut déjà, ce sont des signaux
qui devrait interpeller l'entourage et l'entourage devrait aller vers lui, le questionner. Somme toute, le seul remède au suicide demeure jusqu'ici les conseils de personnes proches. Il suffit d'interpréter rapidement les signes et amener le suicidaire à reprendre goût à la vie. Les jeunes intensifient des moyens pour stopper ce phénomène de suicide, Henri Kedjan. And the young people in Yaoundé have actually intensified the fight against suicide. Reports see that the percentage of suicide in the country is extremely alarming, especially amongst the youth folk. Haisincha reports that the young people were sensitized through a sports walk. They came out massively to say no to any form of suicide. Hundreds of youths partaking in the sport walk this Saturday morning in Yaoundé to denounce the phenomenon. The walk from the 20th Mai Boulevard through Kamé, Liksono, Rue Sepe, the province roundabout, and across the Wada Road junction to sensitize the public on the dangerous action of taking one's life. The exercise by the Cameroon Association for the Fight Against Suicide to commemorate World Day Against Suicide this September 10 is baptized as the Walk for Hope. And days before the G-Day, the association has visited a couple of schools to preach the same message to young Cameroonian students. And what are the appropriate solutions to fighting depression and that often really push people to commit suicide? Haisincha or equally talked to a sociologist, and this is what he got for us. According to the World Health Organization 2019 report, Cameroon is ranked at the 5th position of countries with the highest cases of suicide victims, with about 2,867 persons taking their own lives each year. And this psychologist outlines a number of reasons that can push an individual into committing the unbelievable act. In our country now, you see the person in very restriction, and it's not easy to take care of our emotion, to take care of our feelings. Now we have many deceptions. The radical and hard measures taken by many while in depression can only facilitate the suicide process. One of the things that we do in this country that we lost a lot of people, lost life, is because we neglect where we see issues. And secondly, most people don't know how to handle depression. They go drinking. Drinking is not a solution. You instead, procrastinate. That is a very dangerous move. Talking to someone when caught in the web of frustration is a step towards driving the abominable thought of terminating one's life. We have to use as much psychologists in the society to sensitize and talk to them. And I believe that when family discover, because the best thing to do is to arrest it when it's very early. So people should try to see how they can situate psychologists that are called to talk to people. And then secondly, you should not keep your problems within yourself. You should try to share it with someone who has an experience. Maybe somebody who went through it can advise you. The sociologist equally urges the population to watch out carefully on the sudden change of behavior of their close ones and embark on initiatives that can restore their confidence in such helpless moments. Thanks, Haisin. We are swinging up to Obala with Monique Naosi. Rendons-nous à présent à Obala, dans le département de l'Alekié, région du centre. On nous fait des grands signes au niveau de la réalisation que nous l'aurons, mais avant, retenons que la gare routière de l'Alekié vient d'être inaugurée par le ministre de la décentralisation et du développement local, financée par la mairie d'Obala et de ses partenaires. C'est un baume au cœur pour les transporteurs qui désormais auront une infrastructure moderne qui va booster le secteur ainsi que d'autres activités génératrices de revenus. Henri Kedjan, follow-up. Well, the world is today commemorating the United Nations Day for South-South Cooperation. For the day is out to promote and implement the technical cooperation amongst
developing countries. That's holding under the theme key priorities and future directions in advancing South-South and triangular cooperation for sustainable COVID-19 recovery towards smart and resilient future. Now let's get the reaction of the United Nations Secretary General Antonio Guterres on the South-South Cooperation Day. In this era of unprecedented challenge and upheaval, solutions lie in solidarity. South-South and triangular cooperation are critical for developing countries to mitigate and adapt to climate disruption, address the global health crisis, including COVID-19 recovery, and achieve all 17 Sustainable Development Goals. It is important that Southern-led development solutions are shared far and wide. South-South and triangular cooperation must play an ever-increasing role in resolving our common challenges. But that does not absolve the wealthier nations of their responsibilities to work constructively with the developing world, especially to reduce growing inequalities between and within nations. As we commemorate the United Nations Day for South-South cooperation, I encourage all nations and communities to redouble cooperation and build bridges to achieve an equitable and sustainable future for all. United Nations Chief Scribe Antonio Guterres talking on the South-South cooperation deal. King Charles III of the United Kingdom has met with the Prime Minister Liz Truss for the first time this Monday as the new monarch after taking over from the Queen. And as announced by the Buckingham Palace, September 19 will be the official date for a public holiday, as we hear from Saleh Sherifa. King Charles met with British lawmakers in Parliament at the Westminster Hall in London earlier today ahead of his trip to Edinburgh, where he will join his relatives in a solemn procession. The coffin of his late mother, Queen Elizabeth, will be driven to the city's historic cathedral later in the day. Charles III's meeting with the MPs comes as the first in his capacity as the new monarch after he succeeded the Queen. Both houses of Parliament expressed their condolences to the King and his wife Camilla, the Queen Consort, in a ceremony known as the presentation of addresses. King Charles will thereafter fly off to Edinburgh, where the late Queen's coffin rests at Holyrood House. Edinburgh City Council leader says the city is expecting large crowds on this afternoon. Queen Elizabeth II's state funeral will take place at 11 a.m. on Monday, September 19. Buckingham Palace has announced it will be a public bank holiday. Sherifa Saleh reporting there, and of course brings us to the end of this news, in which we got information that the Indomitable Lions head coach Rigobert Song will this afternoon unveil the list of his players built for test matches against ahead of the World Cup competition. Monique. Yes, Henrique Jean Atembe, ce journal s'achève, mais retenez l'information majeure de la journée, c'est le suspense qui bat son plein en ce moment au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun. À 15h, à Tinga, au siège de la FECAFOOT, le sélectionneur Rigobert Song-Ba va dévoiler la liste des 26 Lions indomptables retenus pour les 2 matchs amicaux qui seront livrés en fin du mois en Ouzbékistan et en Corée du Sud. N'oubliez pas le rendez-vous, le plateau spécial y afférent à 14h45 sur Canal 2 International. Nous vous revenons demain 13h avec le même plaisir. Restez en compagnie de nos programmes. Bon après-midi.